Dans l'arène impitoyable de la vie, où chaque pas est scruté et chaque réussite est analysée, une vérité universelle résonne avec une clarté étonnante. Trop en révéler est le chemin le plus rapide vers sa propre ruine. Dans un monde où l'envie se cache à chaque coin, prête à transformer vos rêves en cauchemars, la sagesse de garder des secrets devient un bouclier invincible contre les regards voraces de ceux qui souhaitent votre chute. Croyez-moi, ce n'est pas seulement un jeu de maintien des apparences, c'est une bataille pour votre survie, pour la préservation de votre paix et pour le droit de prospérer sans être la cible de ceux qui espèrent secrètement votre échec. Il est temps de s'éveiller à une réalité souvent ignorée. Il y a certaines choses qu'une personne intelligente ne révèle jamais, non par peur, mais par stratégie. Car dans l'art de la guerre qu'est la vie, l'information est l'arme la plus puissante, et en révélant vos vulnérabilités, vos plans, vos joies et vos richesses, vous donnez des munitions aux adversaires cachés derrière des sourires faux et des salutations vides. Mais quelles sont ces choses qui doivent rester voilées, vous demandez-vous? Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons dévoiler les secrets que les sages gardent sous cette clé, les vérités qu'ils protègent comme le plus précieux des trésors. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Olivier, votre guide dans ce voyage de découverte et de protection. Ici, nous explorons non seulement le savoir qui éclaire, mais aussi les stratégies qui fortifient. Si vous cherchez non seulement à comprendre le monde, mais aussi à y naviguer avec maîtrise, alors vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans les profondeurs de ce sujet fascinant, je vous demande un simple geste de soutien. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos pensées dans les commentaires. Votre interaction est le carburant qui alimente ce voyage à la recherche de sagesse et de compréhension. Commençons. Imagine un instant que tes rêves et aspirations sont des graines fraîchement plantées dans un sol fertile. Ces graines, représentant tes plans et projets futurs, ont le potentiel de se transformer en réalisations magnifiques. Cependant, tout comme les graines nécessitent une protection contre les intempéries et les prédateurs avant de pouvoir germer, tes projets ont également besoin d'un manteau de secret pour se protéger contre la force la plus insidieuse, l'envie. L'envie, un sentiment aussi ancien que l'humanité, a le pouvoir de corrompre, de détruire et même de faire dérailler les entreprises les plus prometteuses avant qu'elles n'aient la chance de se manifester. Lorsque tu partages tes plans et projets futurs ouvertement, sans le filtre de la discrétion, tu exposes involontairement ces graines vulnérables aux tempêtes du doute, aux scrupules, et surtout au regard envieux de ceux qui préféreraient te voir échouer, plutôt que d'être témoin de ton succès. Mais pourquoi garder tes plans secrets est-il une stratégie si intelligente? Premièrement, en le faisant, tu te blindes contre la négativité extérieure. Ces voix décourageantes sont souvent plus le reflet des insécurités des autres qu'une évaluation réaliste de ton potentiel. Deuxièmement, le secret te permet de travailler sur tes projets avec la liberté d'explorer, d'échouer et de t'adapter sans le poids du jugement public. Cet environnement de liberté créative est là où se produit la véritable magie, où les idées peuvent mûrir et évoluer loin des regards critiques du monde. En résumé, en choisissant de garder tes plans et projets futurs sous le voile du secret, tu protèges non seulement tes aspirations des forces corrosives de l'envie et du découragement, mais tu cultives également un terrain fertile pour la croissance personnelle et professionnelle. C'est l'art de la guerre dans la quête du succès, une bataille non seulement contre les adversités extérieures, mais aussi contre l'exposition prématurée de tes rêves les plus précieux. Ah, l'argent, cette ressource tant convoitée qui a le pouvoir de construire des empires et de détruire des relations. Mais pourquoi exactement est-il prudent de les envelopper de discrétion, nos finances enveloppées dans un voile de confidentialité? La réponse, bien que multiforme, est étonnamment simple et en même temps profondément complexe. En premier lieu, la confidentialité financière est une barrière contre les jugements hâtifs. Nous vivons dans une société qui mesure souvent la valeur d'une personne par l'ampleur de sa richesse. En révélant nos détails financiers, nous invitons involontairement les autres à former des opinions sur nous, non basées sur notre personnalité, nos valeurs ou nos réalisations, mais sur le solde de notre compte bancaire.
Cette exposition inutile peut mener à des stéréotypes, des jugements et même à l'éloignement de personnes qui autrement auraient pu être de grands alliés dans notre parcours. De plus, l'envie est une force puissante et destructrice, alimentée par la visibilité de notre prospérité. Lorsque les gens voient ce que tu possèdes, certains, mus par des sentiments moins nobles, peuvent souhaiter ton malheur ou pire, prendre des mesures actives pour saboter ton succès. Un autre point crucial est la sécurité. Dans un monde où les fraudes financières et les escroqueries sont de plus en plus sophistiquées, partager des détails financiers peut nous rendre des cibles vulnérables. Les escrocs sont toujours en embuscade, cherchant toute fraction d'information qu'ils pourraient utiliser pour envahir nos vies financières. La discrétion ici agit comme une couche supplémentaire de protection contre ces menaces invisibles, gardant nos actifs à l'abri des regards indiscrets. Chacun de nous porte une tapisserie de peur, de doutes et d'insécurité, tissée avec les fils de l'expérience et de l'émotion. Ces vulnérabilités, bien qu'universelles dans leur essence, sont profondément personnelles dans leur impact. Les partager avec quelqu'un devrait être un acte de confiance intime, un choix fait avec la certitude que cette exposition sera traitée avec le respect et la délicatesse qu'elle mérite. Cependant, en pratique, révéler ces fragilités sans discernement est risqué. Garder tes vulnérabilités protégées ne signifie pas les nier ou en avoir honte. Au contraire, c'est reconnaître que la véritable croissance et le dépassement de soi viennent d'un espace de sécurité et de soutien. Cela signifie choisir sagement les personnes qui font partie de ton cercle le plus intime, celles qui, au lieu d'exploiter tes faiblesses, t'aident à les transformer en force. En protégeant tes vulnérabilités, tu te protèges non seulement contre l'envie et le mal, mais tu crées aussi un environnement où la vraie guérison et la croissance peuvent avoir lieu. Souviens-toi que la force ne réside pas dans la révélation de toutes tes luttes au monde, mais dans la connaissance de soi-même. Dans la mosaïque complexe qu'est la vie, chacun de nous porte des affaires personnelles et familiales avec des nuances aussi uniques que des empreintes digitales. Ces affaires, remplies d'émotions et d'histoires, forment le noyau de notre existence, peignant un portrait intime de qui nous sommes en dehors des feux de la rampe du monde extérieur. Cependant, la ligne entre partager et préserver ces histoires est aussi délicate que la toile d'une araignée, et la sagesse réside dans le fait de savoir quand reculer et envelopper ces moments dans un voile de confidentialité. Garder les affaires personnelles et familiales privées n'est pas tant une question de dissimulation que de protection. C'est reconnaître que toutes les oreilles qui écoutent ne sont pas à l'écoute avec empathie, et que tous les yeux qui voient ne cherchent pas à comprendre. Dans un monde où la curiosité dépasse souvent les limites de l'invasion, protéger le sanctuaire de ta vie privée est un acte d'amour-propre et de respect pour ceux qui sont entrelacés dans ton histoire. Partager moins ne signifie pas un manque de confiance, mais une compréhension que la préservation de certains détails renforce les liens en évitant que des jugements externes et des malentendus inutiles ne mettent en péril le bien-être émotionnel et l'harmonie familiale. Rappelle-toi que les murs ont des oreilles, et, dans le jeu du téléphone arabe de la vie réelle, la vérité peut facilement se transformer en fiction, causant des ravages là où régnait autrefois la paix. En fin de compte, en choisissant soigneusement ce que tu révèles sur tes affaires personnelles et familiales, tu protèges non seulement ceux que tu aimes, mais tu cultives aussi un jardin intérieur de paix, en sachant que la véritable force réside dans la capacité à discerner ce qui doit fleurir aux yeux de tous et ce qui doit croître dans l'ombre, sacré et précieux. La sagesse de garder des opinions sur les autres en privé n'a jamais été aussi précieuse. Exprimer des pensées et des jugements sur les personnes qui nous entourent peut sembler inoffensif ou même justifié dans des moments de frustration ou de désaccord. Cependant, la vérité est que ces opinions, une fois partagées, ont le pouvoir de modifier irréversiblement la dynamique des relations, de semer la discorde et de créer des conflits inutiles. La discrétion dans l'expression des opinions sur les autres reflète une maturité émotionnelle et une compréhension profonde que les mots ont du poids. Ce que nous disons et la manière dont nous choisissons de le dire peuvent construire des ponts ou ériger des murs. En choisissant de garder certaines opinions pour soi,
On ne réprime pas la vérité ni n'évite l'authenticité. On reconnaît plutôt que cela préserve l'harmonie dans les relations personnelles et professionnelles et offre également un espace pour réfléchir à l'origine de ses opinions. Souvent, ce que nous ressentons envers les autres est un reflet de nos propres insécurités, peurs ou malentendus. Prendre un moment pour réfléchir internement peut conduire à trouver des façons plus constructives de gérer les désaccords ou les frustrations, promouvant la compréhension et le respect mutuel. De plus, garder des opinions sur autrui en privé te protège d'être entraîné dans le tourbillon de ragots et de malentendus qui imprègnent souvent les environnements personnels et professionnels. Tu deviens ainsi une présence plus stable et fiable, quelqu'un qui promeut la paix plutôt que d'alimenter le feu des conflits. En fin de compte, choisir quelles opinions partager et lesquelles garder en privé est un exercice de sagesse et de discernement. C'est reconnaître que même si nous avons la liberté de penser ce que nous voulons, toutes nos réflexions ne doivent pas être rendues publiques. Cette décision consciente préserve non seulement l'intégrité de nos relations, mais nous positionne également en tant qu'individus de grand respect et considération envers les autres dans l'intrincada rede de Relations Humanas. Dans un monde où chaque geste semble être diffusé en direct, où la ligne entre l'altruisme et l'autopromotion est souvent floue, les actes de bonté et de générosité anonymes émergent comme les véritables joyaux de la couronne de l'humanité. La valeur inestimable de garder leurs actes de bonté et de générosité loin des projecteurs, en se concentrant sur l'essence pure de ces actions plutôt que sur la reconnaissance qu'elles peuvent apporter. En choisissant de garder leurs actes de bonté et de générosité anonymes, tu t'alignes sur un principe puissant. La véritable générosité ne cherche pas les applaudissements, ni n'attend de récompense. Elle coule du cœur avec la seule intention de soulager le fardeau du monde sur les épaules d'autrui, sans aucun désir d'être vu ou célébré. Cet anonymat non seulement préserve l'intégrité du geste, mais aussi multiplie leur valeur, car le focus reste là où il doit être, sur le bénéfice généré, et non sur le bienfaiteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « sagesse » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.